tous et à toutes, c'est l'univers de Yael, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je remercie les derniers abonnés, les derniers soutiens et commentaires. Je voulais aussi, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter. Je suis Violette. Je propose donc des soins énergétiques pour les adultes, les adolescents, les enfants, les bébés, accompagnés bien sûr de leur tuteur légal, ou des animaux. Je peux les réaliser à distance, en visio ou bien à domicile sur mon Tarno. Et je propose aussi des guidances personnelles, donc en visio uniquement pour l'instant. Et voilà, donc vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos sur mon site internet. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. En ce qui concerne le tirage, voilà, c'est un tirage pour 2023. Je sais que beaucoup de personnes ont fait ce genre de vidéo, mais je trouve que c'était bien d'apporter ma nuance et de voir, vous, la résonance. Surtout que le présent, il vous relie à ce moment présent. Donc à chaque fois, ça évolue et ça peut donc vous apporter d'autres informations. Je vais vous montrer effectivement le choix numéro 1, c'est le bracelet bleu, c'est de la sodalite. Le bracelet numéro 3, c'est une jaspe rouge. Il y a un petit dessin, vous voyez, un petit médaillon. Voilà. Et le troisième, la jaspe paysage. Voilà. Et ici, on voit l'arbre de vie. Voilà. D'ailleurs, il y a écrit Love et Family. Voilà. Si ça peut vous attirer. Voilà, donc c'est parti pour le choix numéro 1. Voilà. Je me relie à vous. J'entends un état de crise pour vous actuellement, de crise personnelle, de crise identitaire peut-être, oui effectivement, en plus ça me gratte au niveau de la gorge, donc ça va être vraiment relaté sur votre expression, vous voyez la mâchoire aussi, sur votre expression personnelle. C'est voilà un peu quelque chose qui peut être difficile actuellement pour vous, parce que il y a ce besoin de vérité intérieure qui ressort. D'être aligné au soi. Au soi véritable, mais à ce qu'on aspire, en fait. À ce que nous sommes. Et à s'aimer davantage. Ok. Donc, effectivement, la carte numéro 1, le 8 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de prisonnière de son propre reflet, de ses propres ombres, qu'on s'est enfermé dans quelque chose parce que on ne s'est pas écouté, on n'a pas respecté ses sentiments pour faire plaisir, pour éviter de faire du mal. Et aujourd'hui, en fait, il y a comme des remises en question, on revient sur soi en se posant les bonnes questions, et en posant aussi les limites aux autres, parce qu'on a ce besoin, on s'est trop éloigné de soi-même et on a besoin de retrouver confiance en soi, de retrouver cette vérité et de ne plus être enfermé sur des idéaux, des conditionnements, vous voyez, des schémas de construction, etc. C'est un peu tout ça qui ressort et qui jaillit aujourd'hui. C'est vraiment l'âme c'est l'appel de l'âme, voilà. Et ça peut être justement une nuit noire de l'âme, j'entends, pour certains. Voilà. Donc c'est un petit peu beaucoup d'inquiétude parce que il peut y avoir effectivement un avenir incertain, on ne sait pas ce qui nous attend pour demain, mais on est porté par ce sentiment d'exprimer sa vérité. Et d'ailleurs, dans le miroir, il y a la couleur bleue qui ressort, hein. Donc cette couleur bleue, d'ailleurs, qui peut ressortir un peu vert, qui est cette expression du chakra de la gorge et du chakra du cœur, ce besoin de s'aimer, ce besoin de s'exprimer de manière authentique. Ok. Oui, sortir un petit peu aussi, pour certains et certaines, d'une certaine place néfaste, d'une certaine victimisation.
de ne plus rester accroché, cette envie de ne plus rester accroché à ce qui n'a plus été, qui a été mauvais, qui a pu être sombre dans votre passé. Vous avez un peu envie de vous reconstruire une image, reconstruire que on peut vous aimer sans attirer l'attention. On peut vous aimer parce que vous réussissez, en fait. Et en fait, vous avez envie d'être libre, de vous libérer justement de tous ces cordages, de tous ces cordelettes, tous ces vous voyez, tous ces schémas, karmiques, que vous avez générés inconsciemment ou qui ont été le fruit d'un passé lourd. Mais il y a vraiment ce regard, intérieur, en fait. OK. Mmh. Ouais, c'est vraiment, hem, cette quête, cette détermination, ce courage que vous avez, besoin de mettre en place, hem, pour accéder progressivement et revenir à votre réelle identité, au réel moi. Mmh. Et pour cela, il faut couper avec votre passé pour, pouvoir, voyez, un petit peu éplucher tout ce qui, toute cette carapace, tout ce qui vous a, hem, enfermé dans un personnage, en fait. OK. Voilà, donc hem, ici, on nous fait part que c'est un contrat d'âme, effectivement. Donc ici, on est bien sur un contrat d'âme. Vous êtes venu vraiment ici pour vous défaire, de toute, notion qui vous éloignait de vous. C'est vraiment ça. Retrouver vos couleurs, équilibrer en fait, rééquilibrer, ouais, c'est ça, retrouver un alignement en fait à votre être dans une verticalité et plus dans l'ego. OK. Et ça passe par, hem, restructurer, heu, votre vie, restructurer vos schémas, restructurer, hem, vos conditionnements, restructurer, votre propre regard sur vous, vos propres croyances, ça peut être même vos peurs et en fait, c'est ce besoin de transmuter, de libérer de lourdes charges, karmiques qui vous ont, jusqu'à présent, hem qui vous ont jusqu'à présent perturbé, qui vous ont empêché, d'être ce que vous êtes vraiment, réellement. En fait, ce qui va être important pour vous ici, ça va être vraiment, de se détacher du regard de l'autre, de oser être ce que vous êtes, sans l'approbation des autres, sans le besoin d'être aimé par les autres. Ça va être d'apprendre à vous aimer, parce que vous exprimez, vraiment ce que vous exprimez votre potentialité et c'est comme ça que vous allez retrouver votre confiance, au travers de la découverte de qui vous êtes, de votre potentiel. Et donc ça peut vraiment, ici au niveau de vos schémas, ça peut vraiment vous travailler au niveau de vos relations amoureuses. Il peut y avoir vraiment, beaucoup de remise en question, de travail sur soi à travers le couple. Ça peut être aussi à travers les amitiés, mais beaucoup, personnel en tout cas, pas un regard intérieur. Et ça passe d'abord par là, pour rencontrer justement la sagesse. OK. En fait, là, ici, on vous dit que, hem là-haut, ils sont tous réunis pour vous accompagner, pour que, pour que vous soyez prêts à revenir à l'intérieur, que vous n'êtes pas seul et abandonné, et ce même si vous n'en avez pas conscience. Vous êtes vraiment entourés et ils le manifestent pour vous faire comprendre que ils vont vous accompagner à travers vos projets. Si vous avez des projets qui sont importants pour vous aujourd'hui, ils seront là pour vos aspirations, pour vous porter des signes, des synchronicités et des validations. OK. Que là, aujourd'hui, le travail pour vous est vraiment de justement remuer un petit peu ce qui est au fond, dans les profondeurs, hem, épurer toutes vos parts de dualité intérieure. OK. C'est un peu faire le vide dans votre espace intérieur pour trouver la lumière.
Il y a cette soif de retour à soi, j'entends. OK. Et du coup, on vous dit de ne pas vous précipiter parce qu'il y a vraiment, une digestion intérieure, invisible, que vous n'avez pas conscience. C'est beaucoup de choses beaucoup de prise de conscience pour, notre mentalité, en fait. Donc, d'éprouver de la compassion, hem, pour vous-même, d'être dans une accueil, une patience, parce que les choses peuvent mettre du temps et que vous êtes à peine dans cette découverte de soi. Et que vous allez traverser par mille et un ch et une ch hop, par mille et une, passages, je sais plus, j'arrive plus à parler. Voilà, en fait, c'est pas important, c'est ça comment on voit par, cette difficulté d'articulation, de poser les mots. C'est qu'il y a pas besoin de poser les mots sur ce qui vous attend, mais que en tout cas, tout va se recentrer sur vous-même pour vous retrouver et retrouver cet amour de soi. Donc voilà, ayez, vraiment ce sentiment d'amour envers vous-même. Je vais regarder avec, l'oracle du soleil pour compléter. En fait, ici, ça va être vraiment de, reconstruire des bases solides pour vous-même, hein. Des bases que vous n'avez pas eues, en fait. Vous avez manqué de fondation, manqué d'amour, ou vous avez eu un sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, voire d'humiliation pour certaines. Vous prenez la blessure qui vous appelle. Des fois, ça peut être un petit peu de tout. Mais il y en a toujours une qui est bien présente et je ressens vraiment cette notion de trahison, euh, de rejet et d'abandon surtout. Donc, voilà, ça vous fait travailler sur ça et puis il y a pu donc y avoir cette blessure, de l'âme au niveau de votre enfant, de votre enfance avec votre père ou votre mère, voire les 2. Donc OK, donc ici effectivement, c'est un travail qui va faire appel à vos forces intérieures parce que, hem, trouver son indépendance, trouver, son chemin vers soi, c'est un chemin qui se fait seul justement et des fois on peut, perdre beaucoup d'amitié, perdre aussi, hem, ouais, des personnes qui nous entourent, mais ce qui est important, c'est cet équilibre qui se fait en vous, cette transformation qui a besoin, d'être. Vous voyez? C'est un peu cette remise à zéro, cette mise à jour qu'il y a à faire. Il y a comme une mort, une célébration d'une mort d'une ancienne vous voyez? Et c'est comme s'il y avait hem, cette recherche intérieure de vos ressources. Pour, être un peu plus proche de vos intuitions et un peu moins de vos émotions. OK. OK. Voilà, donc à travers ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se révéler à vous, des choses que vous n'avez pas conscience. Ça passe par vos potentiels, par, aussi, des sens peut-être plus subtils pour certains. Mais avant tout, c'est juste, cette découverte de soi et cet équilibre, intérieur qui se met en place. OK. En fait, c'est ce retour à, devenir, en amitié avec soi-même, plutôt qu'en ennemi. Parce que vous êtes souvent oublié dans l'autre et que là, en fait, aujourd'hui, l'important se situe dans, ce retour à soi, dans cette amitié, cet amour pour soi. Pour que vous puissiez enfin prendre, eh bien, vos ailes et voler, vous envoler. Il y a vraiment du coup, toutes ces blessures intérieures qui, heu, se dépiotent petit à petit. OK. Ici, c'est des personnes qui sont vraiment très, très connectées, et qui en ont peut-être pas conscience, à leur intuition. Mais il y a eu peut-être beaucoup de bavardage mental et justement, parce que c'était un oubli de soi.
Donc il y a ce retour, ce rééquilibrage intérieur des polarités yin et yang aussi. Ok, vous voyez la vision. Donc pour certains, il y a vraiment cette capacité de voir à l'intérieur, par le troisième œil, de voir au-delà du mental, de voir au-delà du personnage, de voir au-delà de la tridimensionnalité, voir plus haut, voir les soleils qui est intérieur, voir la lumière qui est en chacun. Et ça passe par ce retour à cette lumière intérieure. Ok. À ce Dieu qui vit en nous finalement. Ok. Ok. Ouais, donc pour vous, ça va être important d'avoir une certaine endurance pour ne pas vous fatiguer, ne pas vous épuiser, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ce travail sur soi. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous poser quelques instants durant votre journée pour faire le point à l'intérieur et voir ce que votre âme a à vous dire. Ok. Je vais regarder avec l'oracle bleu. Il y a des choses pour l'instant que vous n'arrivez pas à mettre en corrélation, mais ça viendra. Ça viendra avec le temps. On vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous voulez comprendre ici et maintenant, mais que vous comprendrez plus tard, parce que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, restez dans cette introspection intérieure pour vous reconnecter à votre soi, à votre véritable identité, pour retrouver cet équilibre. En fait, ici, il y a un retour à ce que vous êtes dans votre part réceptive, dans votre part féminine, qui a été, pour l'instant, qui est encore immature et qui demande à se réveiller par ce rééquilibrage intérieur. Donc ça peut se faire au cours de cet hiver. Hein. Ça va être un hiver important pour vous, pour justement être plus dans la réception de cet amour qui vit en vous, en fait. Et plus à travers l'autre. Qui vit, vous voyez, il y a encore le miroir ici, je trouve ça intéressant. C'est trouver cet amour qui vit à l'intérieur de vous, votre propre reflet, que jusqu'à présent, vous n'avez pas aimé parce que vous ne vous sentez pas capable d'eux, parce que vous trouviez que vous étiez limité, parce que vous croyez que... Enfin, toutes ces croyances et tous ces schémas de construction qui vous ont desservi. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment retrouver cet amour. C'est ce chemin, en fait, vers soi. Hein, ce chemin pour ne plus être tiraillé entre les uns et les autres et retrouver sa source intérieure. Ok. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est vraiment ce retour à l'enfant intérieur, à cette écoute profonde, à ce que vous êtes. Retrouver une communication plus profonde avec votre enfant intérieur. Pour trouver plus de fluidité dans votre vie. Et être moins sujet à vos émotions. Et moins vous recroqueviller, vous voyez, sur vous-même, en fait. C'est aujourd'hui vous ouvrir au monde. Ouvrir votre beauté intérieure, ouvrir votre monde à tout le monde, justement. Que vous avez tant caché et dissimulé, parce que vous n'osiez pas, parce qu'on vous a privé de cette possibilité d'exprimer ce que vous étiez. C'est un beau tirage. Hein. Ouais, vous voyez, il y a cette union sacrée intérieure qui se passe, de votre masculin et de votre féminin sacré. Il y a cette redécouverte à l'intérieur de vous. C'est un mariage céleste. Exactement. Cette union, cette beauté que vous retrouvez. En fait, c'est vraiment ça, c'est un chemin initiatique pour vous. C'est un chemin qui est important et que vous ne pouvez pas passer à côté parce que effectivement c'était un contrat d'âme. Ce chemin, il était pour vous et il était temps qu'il arrive. Et de plus rester dans toutes ces spirales infernales, mentales. Hein?
Ok. Donc là, vraiment, il faut que vous vous détachiez de tout ce qui vous dessert de votre passé. Voilà. Mm. Sortir de l'illusion de cette séparation intérieure avec vous-même. Retrouver cet amour et cette ambition. Et prendre le recul sur votre vie et sur ce que vous êtes. Et faire le premier pas. Voilà, écoutez, je crois que ce tirage était magnifique. J'étais obligée de tirer encore ces cartes parce qu'elles étaient juste d'un merveilleux message pour vous. Voilà, je vais voir s'il y a autre chose et c'est bon. Ouais, là, en fait, on vous dit que vous ne pensiez ne pas être capable, mais vous allez découvrir tout ce que vous êtes, toutes les ressources intérieures. Et c'est un retour à la confiance en soi, véritable. C'est un merveilleux message pour vous. Et je vous souhaite une belle année 2023, un bon hiver, parce que ça va être vraiment une période très bénéfique et importante pour vous. Et de vous reposer, de prendre soin de vous, de laisser digérer les informations qui passent à l'intérieur de vous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Et bonjour, groupe numéro 2, donc c'est parti pour la jade, je sais plus, voilà, la jaspe rouge, voilà, merci. La fille, elle dit merci alors qu'elle se parle toute seule. Et elle n'a pas eu de réponse, à part à l'intérieur. Bon, bref, c'est pas grave. La petit délire, donc la jaspe rouge ici pour vous. Qu'est-ce que vous réserve votre année 2023 ? Ici, je sens que c'est un retour à votre... à des profondeurs, à votre troisième œil, j'entends pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir vraiment cette reliance à votre troisième œil, à votre clairvoyance. Vous détacher d'une certaine négativité qu'il y a pu avoir dans votre vie passée. Ok. En fait, là, en regardant dans mes notes du chakra du troisième œil, ça va être vraiment une année pour vous de réalisation de votre être intérieur. Vous voyez, expérimenter et réaliser la perfection, entre guillemets. C'est la conscience de votre nature spirituelle profonde, capacité à voir les motivations au-delà des actions, expérience d'un univers fonctionnant pour chacun d'une manière ordonnée, parfait et en accord avec nos peurs, nos désirs, nos croyances, lucidité, réalisation de soi. En fait, c'est vraiment cette acceptation personnelle de ce que vous êtes, de vivre l'expérience sous un œil plus haut, vous voyez, plus supérieure, dans cette unité intérieure, voyez, et profonde et reliée. C'est vraiment ça. Et plus dans l'ego, en fait, plus dans le personnage. En fait, là, ici, pour vous, ça va être de plus vous laisser emprisonner par vos peurs, tout ce qui vous enfermez mentalement dans un esprit étroit, en fait. Vous allez faire le vide, j'entends, dans votre esprit. Il y a vraiment quelque chose qui va euh, se remodeler, en fait, dans votre structure psychique, émotionnelle et physique. Il y a ce remoulement, en fait, là. Je ne sais pas si on dit comme ça. C'est remodulé, en fait, voilà, à l'intérieur de votre psyché. Effectivement, vous voyez, la roue de la fortune. C'est vraiment cette quête de sortir de tous les marasmes obsessionnels, de tout déséquilibre intérieur, de toute croyance, de tout schéma. Ça va être sortir de l'inconscient pour devenir conscient. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Ça par ici, cette reconnexion à soi. Voyez. Et ça va délibérément vous libérer de lourdes charges, en fait. Ok. C'est un nouveau départ, en fait, vers ce que vous n'étiez pas, en fait, et pour devenir ce que vous êtes. C'est sortir de l'ombre, vous voyez, pour aller à la lumière. Et la lumière, c'est notre connexion à notre regard intérieur. En fait, vous allez beaucoup plus jouer avec la vie, c'est ce que je ressens et ce que j'entends. Parce que vous compliquez trop l'esprit avant.
et vous allez mettre beaucoup plus de fluidité en fait et faire l'équilibre entre effectivement, et bien, que vos imperfections et votre perfection. Parce que, on est des êtres, faits d'imperfections. On ne peut pas être tout blanc ou tout noir, vous voyez? On est les 2. Donc c'est être beaucoup plus dans cette acceptation, cet alignement, vous voyez, vertical de ce que vous êtes, dans vos défauts et dans vos qualités. Et du coup, vous allez beaucoup plus accepter quand quelque chose est difficile pour vous, dans les épreuves de la vie. Ça va vous aider à lâcher prise, être dans une meilleure communication intérieure et moins dans un contrôle. Mm. Il y a beaucoup de choses qui remontent, je ressens, au niveau du plexus solaire ici. Ça s'ouvre en fait. Le plexus solaire s'ouvre, votre soleil intérieur s'ouvre. Le plexus solaire, c'est le centre de beaucoup de choses sur notre être. Et quand on arrive à canaliser ce plexus solaire, on arrive à canaliser notre mental. Et donc le chakra du troisième œil peut être ouvert de manière équilibrée. Ok, voilà, c'est ça, c'est ce retour vraiment dans cette unité intérieure, dans cette communication de l'être intérieur. Sortir de cette séparation, en fait, dans des dépendances peut-être que vous avez eues affectives, et retrouver cette indépendance intérieure. Sortir des divisions et des dualités intérieures, j'entends. Ok. Vous prendre par la main, vous accueillir la vie. Ok. Ok. Pour vous, il y a vraiment cette notion de déconstruction pour reconstruire à l'intérieur. Ok. Des schémas et certaines agressivités que vous aviez envers vous-même, en fait. Certaines colères, certaines impulsivités refoulées, vous voyez. Et parce qu'en fait, c'était des émotions qui n'étaient pas canalisées, parce qu'il y avait des colères, des tristesses profondes qui n'avaient pas été pardonnées, qui n'avaient pas été, vous voyez, enlacées, en fait, avec amour. Et vous allez un peu sortir de tout ça et vous réconcilier avec tout ça, avec enterrer la hache de guerre, j'entends, sur votre passé, sur votre lignée familiale, sur ce que vous avez pu vivre par le biais de votre famille, c'est ça, dans les blessures profondes, dans des ruptures, effectivement. Parce qu'il y a eu des ruptures, beaucoup de ruptures au niveau de votre famille, peut-être des décès, peut-être des maladies, peut-être des divorces ici, peut-être le tout à la fois, mais ouais, et des fois, oui, les deuils aussi, un deuil. Voilà, j'entends que voilà, il y a pu y avoir cette séparation qui a créé et déstabilisé votre unité intérieure. Donc ici, on vous dit c'est la possibilité de repartir sur des bonnes choses, de faire tourner la roue. Ok. Ok. Je vais voir avec les cartes l'oracle du soleil. Donc, pour 2023. Trop de cartes. Donc là, vraiment, ça va être un petit peu accepter les impermanences qui vous entourent et intérieures, en fait. Parce que la vie est faite d'irrégularités, vous voyez. La vie est un équilibre parce qu'on est dans le centre de nos pôles, de nos pôles négatifs et de nos pôles positifs. Alors, c'est beaucoup de cartes. Voilà, ici, en fait, il n'y a plus une fuite. Vous affrontez vos propres personnages. Tout ce que vous avez construit, en fait, autour de vous, sortir d'une certaine illusion mentale pour revenir justement à ce que vous êtes subtilement, j'entends. Retrouver une certaine sagesse et un certain équilibre. Ne plus regarder en fait ce qui se passait derrière vous et avancer en toute confiance. Mais c'est pas non plus être tiré par votre passé et votre futur, c'est vraiment trouver cet espace pour vivre le moment présent. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez
vous n'aviez pas la possibilité, enfin, pas la faculté, on va dire plutôt, c'était difficile pour vous de profiter du moment présent, j'entends, voilà. Juste d'honorer tout ce qu'on peut vous donner au moment présent. Et là, vous allez apprécier réellement tous les cadeaux du ciel, tout ce qu'on vous envoie. Vous allez reconnaître, en fait, toute cette richesse qui peut y avoir en une journée. Et que vous serez plus contre vous, mais avec vous. Que les choses ne sont pas contre vous, mais pour vous. Et donc ça passe par ce retour à l'intuition, hein. C'est pour ça que je vous parle du troisième œil. Ça va être vraiment cet équilibrage intérieur dans vos plans mentaux qui s'installe. Cette stabilité qui revient, en fait, d'esprit. Cet épanouissement, c'est ça. Cet épanouissement, ce retour à l'épanouissement, parce que c'est la fin de quelque chose. Et vous allez vous rendre compte de toutes les richesses intérieures, mais aussi extérieures, tout le travail que vous avez semé jusqu'à présent. C'est ça, vous allez récolter tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Parce que vous avez libéré de nombreuses blessures, parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Hein. Il y a vraiment ce travail d'expression intérieure, hein, d'expression personnelle, ce retour à ce respect, à cette conscience de soi. Ok. Et vous tendez la main vers la vie, en fait. Vous n'avez plus envie de prendre ou de contrôler, vous voyez, c'est ça que j'entends. C'est vous êtes dans l'accueil de ce qu'on vous présente et vous tendez la main. Vous êtes vraiment dans cette unité, dans cette idée de servir la lumière, servir votre propre lumière. Vous avez compris que c'était dans un amour de soi, dans ce service à votre lumière, que vous pouvez que trouver la lumière autour de vous. Ok. En fait, ce que j'entends, c'est que vous aviez beaucoup aidé les autres démesurément. Et du coup, vous êtes mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de fardeau sur le dos. Vous êtes complètement oublié. Et ça vous a quelque part renfermé, fait que vous pouvez être dans la réaction excessive. Parce que du coup, vous en aviez trop sur le dos, vous voyez. Vous aviez trop de fardeau, trop de blessures, trop de charges que vous portiez pour les autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ce dénouement parce que il y avait ces réactions qui étaient spontanées, mais qui étaient démesurées, en fait. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est ce retour à cette canalisation intérieure, j'entends. Parce que votre chakra solaire s'ouvre, parce que vous arrivez justement un peu plus à trouver vos motivations, à trouver votre motivation dans la lumière et plus dans le doute. Ok. Je vais regarder avec l'oracle bleu. Et c'est présent. Tac. Les messages en plus. En fait, on me dit qu'il n'y a pas de lézard à ce qui vous arrive, j'entends. Parce qu'effectivement, on sème ce que l'on met sur notre route. Donc, et vous avez compris, vous, que si vous restez dans cet inconscient, dans cette négativité, eh bien, vous allez être dans cette ambiance, vous voyez, ambivalente, dans cette ambiance de dualité. Alors que si vous nourrissez votre propre lumière, eh bien, justement, c'est tout un autre monde qui s'ouvre à nous, voyez. Donc là, en fait, c'est ça, et c'est ce rééquilibrage de mental, hein, c'est ce que je vous disais, de ce petit mental qui réagit comme un adolescent et qui vous faisait croire tout et n'importe quoi, monde des merveilles, ou qui vous disait
qui réagissait à trouver des solutions, etc., qui avait du mal à accueillir, en fait, c'était ça. Parce qu'il voulait vous protéger de quelque chose, des souffrances, mais aujourd'hui, vous arrivez à déjouer, en fait, du mental, de ce mental qui réagit finalement comme un enfant. C'est ça, c'est vraiment une transformation pour vous intérieure. Mhm. C'est une transformation mentale. Vous coupez avec des miasmes, c'est vraiment ce que j'entends. Vous coupez avec des blessures et des charges transgénérationnelles. Il y a vraiment cette transformation intérieure, cette libération de l'être. Hein. C'est un appel de l'âme, hein. C'est une mort intérieure et une reconnaissance de ce que vous êtes. Ok. Ok, donc là, on vous dit vraiment de continuer cette bienveillance. Dès que, justement, vous pouvez avoir, ça sera un perpétuel chemin, un perpétuel travail. Dès que ce mental refait surface, ne pas hésiter à être dans la bienveillance et à faire l'accueil, à trouver le silence par l'inspiration pour retrouver notre intuition, votre intuition intérieure, celle qui est messagère de lumière. De faire le pont entre tout ce qui, toutes ces émotions en fait. Vous voyez, ne pas faire un barrage en fait justement dans vos émotions, de les laisser couler, de vous laisser, elles peuvent vous traverser, mais elles ne doivent pas vous emprisonner et rester à l'intérieur de vous. Ok? C'est vraiment toute cette gestion mentale et émotionnelle. C'est pour ça que je vous disais au niveau du chakra solaire, ça va être important pour vous. Ok. Ok. Donc ici, ça va être pour vous libérer justement de certains troubles, pour certains de peur ou des choses comme ça, des choses qui étaient enfermantes pour vous jusqu'à présent. Ça va être d'accueillir à chaque instant présent et d'y aller vraiment décider. Quand vous allez y aller décider, ça ne fait pas place au doute émotionnel et donc à cette place mentale. Voyez, ça va être vraiment de trouver cette place intérieure, cette unité, hein, et sortir de cet inconscient qui vient en fait vous ensevelir. Vous voyez, c'est vraiment faire cet espace intérieur pour accueillir vraiment l'instant présent. Voyez, et plus chercher la moindre solution mentale. Ok. Je vais voir avec celle-ci encore de l'incarnation s'il y a un petit message pour vous. En fait, ça va être vraiment, vous allez trouver votre propre autonomie intérieure. Vous allez comprendre un petit peu plus vos mécanismes intérieurs, ce qui fait que vous allez avoir un peu plus d'endurance. Dès qu'il y a quelque chose qui va venir, vous allez savoir si c'est émotionnel, mental, etc. ou intuitif. Vous allez vraiment recadrer tout ça à l'intérieur de vous. Ça va être vraiment beaucoup plus structuré à l'intérieur de vous en fait. Vous étiez très dans le contrôle et dans ce besoin de justement structurer, mais c'était complètement déstructuré. Et là, à l'intérieur de vous, vous retrouvez cette possession de vous-même. En fait, vous ne perdez plus du tout le contrôle par ce mental et ces émotions qui prenaient le dessus. Voilà, c'est ça. C'est votre chemin d'incarnation ici. Hein. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes là. C'est être au service de votre âme hein, avant toute chose. Et pas de votre mental. Pas de ce mental qui réagit comme un enfant et qui vous fait perdre totalement le contrôle de ce que vous êtes, de votre vérité. C'est être vraiment ce retour dans ce moi supérieur. Hein. De laisser votre moi supérieur aux commandes et plus votre mental en fait. C'est ça, hein. C'est pour ça qu'on parle de cette unité, pour ne plus être dans cette séparation. C'est ce retour en fait à soi, à ce moi supérieur. Ok. Ouais.
Et en fait, par ce travail intérieur, vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous êtes. Et en fait, vous n'avez pas idée, conscience de le fait de revenir à l'intérieur de vous, d'être dans cette écoute, de faire tout ce travail sur vous-même, tout ce que la lumière que ça peut générer autour de vous. Et les gens, les personnes autour de vous, ils vont s'y en inspirer, voyez. Ils vont avoir envie d'être comme vous, parce que vous avez trouvé votre lumière et vous vous sentirez bien. Vous allez retrouver votre monde intérieur. C'est ça. Et pour certains, vous allez avoir être dans le service d'un l'autre. Peut-être que vous êtes urgentiste, infirmier, vous êtes peut-être aussi, vous faites peut-être du reiki, des soins, enfin voilà, dans le service à l'autre. Donc c'est pour ça que ce chemin, il est si long. C'est pour ça que ce chemin est un chemin d'incarnation. Parce que il libère. Il libère. Ok, je crois que c'est bon pour vous. Je vais voir s'il y a autre chose. Une dernière chose. Donc là, vraiment, ça va être cette puissance intérieure, ce retour à votre pouvoir intérieur, à cette puissance, à cette démarche intérieure qui vous permet d'avancer d'un pas assuré vers votre avenir et surtout de faire l'espace au moment présent. Écoutez, voilà, je trouve que c'est merveilleux, ce sont des très très beaux tirages, je suis ravie. Je vous souhaite une belle fin d'année, une bonne semaine, et puis à bientôt, et un futur bon année 2023. Je vous remercie pour votre écoute, à bientôt. Et bonjour à tous et à toutes, donc pour le groupe 3, la jaspe paysage, avec ce joli arbre de vie. Voilà, donc je me relie à vous. Ici, j'entends que il y a vraiment une douceur qui s'installe pour vous. Ce retour à un amour inconditionnel, en fait, dans cette quête d'amour inconditionnel. Sortir de vos conditions, c'est ça. Ce retour à cet amour, en fait, il y a une guérison avec l'amour maternel, avec tout ce qui est féminin, en fait, j'entends. Il y a une restructuration au niveau de votre part féminine, mais aussi dans vos plans subtils, mais aussi dans vos plans matériels. Donc il y a cette guérison qui s'opère dans votre lignée des femmes. Dans le donner-recevoir. Dans cet accueil de l'amour à l'intérieur de soi, et plus à l'extérieur. Et ça passe par accueillir sa responsabilité, comprendre que nous sommes responsables de notre chemin. Ok. Donc là, effectivement, il y a cette notion de revenir dans une écoute de cœur et plus dans l'émotion. Se retrouver cette souveraineté, en fait. Être maître, être disciple, vous voyez. Donc, ne plus être disciple, être maître de la situation, justement. Vous avez reçu des enseignements peut-être venant de plus haut. Vous avez eu beaucoup de prise de conscience. Vous avez fait beaucoup de travail et de cheminement intérieur. Et là, en fait, c'est ça, c'est ce retour à cette souveraineté. Être maître de votre vie, de votre destin. Vous voyez, ce moteur que je vous parlais, cette responsabilité. En fait, c'est ça. Vous avez vous avez été initié à votre chemin intérieur. Et là, aujourd'hui, vous êtes aux commandes de votre vie. C'était vraiment un cheminement, une nouvelle voie. Et c'est aussi cette écoute de votre mouvement intérieur. Ne plus être immobilisé par vos dualités et être dans ce mouvement de la vie. Vous laissez cette circulation intérieure qui est fluide et qui circule en vous, en fait. Laissez place à votre lumière pour que ce que vous recevez, vous puissiez les mettre en action. En fait, j'entends. Excusez-moi pour le téléphone.
Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'équilibre de vos eaux intérieures, j'entends. De l'eau de vie à l'intérieur. OK. Mmh. Voilà, c'est ce travail d'unité intérieure que vous avez fait, ce travail de regard sur soi-même et vous récoltez les fruits, en fait, aujourd'hui. Et là, on vous dit, en fait, de continuer à, vous honorer, de continuer à vous, remercier, à vous encourager, sur votre chemin. D'être dans la positivité et de continuer à croire, de continuer à cultiver, cet amour de soi, à retrouver, en vous, en fait que vous ne croyez plus, être incapable, de croire à toutes vos facultés. Il y a vraiment ça en fait qui se nourrit pour vous et qui se joue, hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Il y a ce retour, à toute cette conscience intérieure. Cet amour de soi qui se rééquilibre, cette douceur qui fait l'espace en vous, en fait, ce manque de douceur que vous avez pu, peut-être que vous avez manqué justement de douceur et d'amour maternel ici, qui vous a profondément déstabilisé, qui a profondément déstabilisé votre être intérieur. Et là, en fait, il y a une régénération parce que vous avez guéri. Vous guérissez, justement, cette part de vous qui a manqué. Donc ici, il peut y avoir, en astrologie des personnes qui sont poissons, qui sont cancer, tout ce qui est relié à l'eau, scorpion, je ne sais plus qui il y a d'autres aussi, je ne suis pas trop douée en astro. Tous les voilà, tous les astros, heu, qui ont un rapport le Verseau, qui sont en rapport avec l'eau. Ça peut être un ascendant aussi ou votre lune ou le soleil. Voilà, mais il y a cette notion-là. Si vous ne faites pas partie de cela, c'est de cette astrologie, c'est quand même, le message résonne ou pas pour vous. OK, je vais regarder avec d'autres cartes. Donc là, c'est, l'oracle bleu. OK. OK. Ouais, là, en fait, vous apprenez, en fait, hein, vous rapprenez, à lire à l'intérieur de vous. C'est ça, à lire à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs intérieures. Mmh. À écouter les messages qu'on vous inculque, qu'on vous souffle, plutôt que toute cette idée mentale. Vous êtes vraiment reconnecté, en fait, à cette, notion du cœur, hein. Mmh. Pour certaines personnes, il y a peut-être encore des formations, des initiations en cours. OK. Il y a peut-être aussi, une libération de l'âme, de l'ego, une initiation à travers l'écriture ici pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a une écriture d'un livre qui est, fondamentale pour votre évolution, mais aussi pour, le devenir des autres. C'est vraiment, une écriture, intuitive ici, hein, j'entends. Oui, qui fait mélanger de canalisation, d'intuition et d'expérience de vie. OK. On a trop de cartes. OK. Ouais, c'est ça en fait. Là, on vous dit, de vous comporter justement en maître, d'avoir confiance en vous, d'être déterminé, de ne plus vous laisser, sujet au doute et pour que ce doute ne s'installe pas, c'est vraiment d'y accorder, cette part de féminité qui est à l'intérieur de vous, voyez? Ne plus réagir en fait en esprit, uniquement masculin. Vous voyez, il est, justement, il a les ongles vernis, il a un aspect féminin. C'est féminiser, en fait, notre énergie, yang qui peut être active facilement, en fait. OK. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment, être dans cette inspiration, écouter ces inspirations qui vous guident, en fait, qui sont vraiment un réel chemin pour vous, qui vous aident à, faire ce cheminement. OK.
En fait, là, c'est ça, on vous dit de plus vous sacrifier pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous ne vous trahissez plus, c'est ça, en fait. Vous êtes souvent trahi parce que vous vous êtes oublié, heu, vous êtes, vous avez laissé subir certaines choses et aujourd'hui, en fait, il y a une autre démarche. OK. Mmh. OK et en fait, là, c'est vraiment, hem vous prenez conscience que justement, pour beaucoup d'entre vous qui ont fait ce chemin d'écriture ou, ou de formation ou, en tout cas ce chemin initiatique ou toutes ces prises de conscience ou peu importe ce travail sur soi, vous vous rendez compte en fait que, avec le recul que c'est un véritable cadeau parce que vous vous rendez compte de tout l'avancement que vous avez fait, que vous avez mis en place. Mmh. En fait, hem, vous retrouvez une communication particulière avec vous-même et avec les autres. Une communication beaucoup plus, heu, haute, vous voyez? Beaucoup plus, subtile, beaucoup moins dans, l'égocentrisme, beaucoup moins tourné sur vos souffrances, beaucoup moins, hem parce qu'il y a eu des souffrances, c'est ça. Donc beaucoup moins dans le personnage et beaucoup plus dans l'amour, en fait, dans votre amour véritable. Mmh. C'est les relations sincères ici pour vous. Vous trouvez, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore, toutes les relations que vous aimeriez avoir amicales ou, familiales, mais il y a cette restructuration et ce sont des relations vraies parce que vous vous êtes écoutés, vous êtes revenus dans votre vérité. OK, OK, OK. Ici, là, pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est ça que je ressens aussi, c'est que vous pouvez être un guide à travers toute l'expérience que vous avez vécue, vous allez vraiment être un guide spirituel, hein, un guide pour les autres, un guide dans votre expérience, dans votre cheminement. Mmh. Vous allez être un véritable soutien pour l'autre, pour que les autres puissent se restructurer à l'intérieur de vous, de eux-mêmes, pardon. Vous allez les aider à faire leur propre structure parce que vous avez réussi à trouver les vôtres. OK. Mmh. En fait, il y a cette fluidité, ce mouvement, hein, qui circule à nouveau. Il n'y a plus cette difficulté d'avancement intérieur, parce qu'il n'y a plus de blocage, en fait. Ou en tout cas, les blocages, bien sûr, on en a continuellement, on travaille pour épurer tout ça, mais en tout cas, vous abordez les choses autrement, en maître, justement. Et c'est pas égotique de dire ça, c'est juste que, hem, vous rationalisez les choses et enfin non, vous rationalisez moins les choses. Vous êtes beaucoup plus dans, hem, cet espace, intuitif. Vous êtes plus forcément dans une logique mentale, mais dans cette perception de la vie autre que dans ces conditionnements de vie qu'on a pu nous inculquer, qu'on a pu inculquer à votre être et qui vous ont desservi aujourd'hui. OK. Vous allez être pour beaucoup, vous pouvez être canal, passer de nombreux messages. Ça peut être justement par l'écriture, hein, mais ça peut être aussi, juste, oral, au travers de soins, au travers, de ce que vous émanez, dans votre entourage simplement, en fait. OK. Je vais voir donc avec l'oracle du soleil, le message pour vous. Vous avez l'impression il peut y avoir encore des petites clés manquantes, pour votre évolution. Vous sentez peut-être encore qu'il y a des choses qui ne sont pas encore, hem, installées, stables pour vous. Mais c'est un cheminement ça aussi. Retrouver cette quête de stabilité, de fondation solide. OK? Donc ça va être quelque chose pour vous, pour l'année 2023,
quelque chose d'important, de matérialiser vos projets, de matérialiser ce que vous souhaitez, vos aspirations en fait, ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être aussi par le biais d'une maison, hein, ou d'un foyer, hein. Ok, mais ça peut être un projet. Ok. Ok, ici, donc c'est ce que je vous disais, vous sortez de cette manipulation mentale, hein. Il y a vraiment un rééquilibrage, hein, parce que ici, il y a pu y avoir vraiment de choses lourdes au niveau... peut-être qu'il y a eu des emprises ici au niveau paternel ou fraternel, ou peut-être un oncle. Voilà, il y a peut-être eu des choses ici très très difficiles, hein, vécues dans votre vécu, hein. Donc justement, ça a généré beaucoup d'emprise mentale, hein. Mais ça peut être aussi juste par le biais de l'éducation en général, sociétale, hein. Ok. Ok. Ouais, ici, il y a pu y avoir beaucoup, beaucoup de colère, hein. Et en fait, c'était inconsciemment, vous vous auto-sabotez. Vous voyez, il y avait une sorte de punition intérieure, euh, une impression de ne pas mériter, de ne pas être, vous voyez, euh, de ne pas pouvoir accéder à un certain plaisir. Euh, Ouais, c'est comme si vous vous laissiez. Et puis pour certains, il peut y avoir eu cette idée ce besoin de vengeance. Pour certains, c'est possible. Et ce n'est pas honteux d'avoir beaucoup de colère envers une personne. C'est totalement naturel de le ressentir. Et c'est aussi ce sentiment de vengeance qui a pu peut-être traverser certains, eh bien, ne plus le dénigrer. En fait, vous êtes beaucoup plus en acceptation avec ce que vous avez pu ressentir. Ne plus rejeter ce que vous êtes, hein, c'est ça. Vous ne rejetez plus vos parts d'ombre et de lumière. Vous embrassez en fait, vraiment vous embrassez tout ce qui vous a déconnecté de vous, hein. Voilà. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez avoir beaucoup d'influence, hein, sur les autres, hein. Et que aussi vos instincts primaires ont pu avoir beaucoup d'influence sur vous-même, et que vous laissez moins envahir par ça, vous laissez plus accueillir l'essence divine en vous, hein. Il y a cet accomplissement, cet engagement vers vous-même, et plus vers ces influences négatives, néfastes. On vous dit aussi de vous servir de toutes vos polyvalences, de tous vos potentiels divins, j'entends, tous vos potentiels euh, qui fait de vous un être différent en fait. C'est ça, et de rentrer en fait dans un amour, hein, pour vous, et de ne pas hésiter à jouer avec votre aisance au niveau de votre manière de dire. Ne pas essayer de séduire aussi, hein, ne pas essayer de séduire l'autre, juste d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de plaire à l'autre. Et ça, pour certains, c'est compris, c'est en train d'être compris. Vous ne cherchez plus la reconnaissance, la séduction, vous cherchez juste à être, à véhiculer ce que vous êtes, voyez, à exprimer ce que vous êtes dans l'amour. Et du coup, ça attire forcément les autres à vous. Il n'y a pas besoin de faire des mille choses pour attirer le regard. Juste être ce que vous êtes, exprimer les messages que vous avez à dire, exprimer votre lumière, exprimer votre guidance, en fait. C'est ça. Ouais, je ressens que c'est vraiment cet amour pour vous, hein, c'est ce que je vous disais, cette douceur que vous retrouvez. Ne plus être dans cette séduction, ne plus avoir ce sentiment, ce besoin extérieur d'être aimé et reconnu. C'est juste s'aimer simplement. Ok, super. Je vais regarder s'il y a une dernière carte. Alors, il y en a trop. Ah non, il y en a juste une. Oui, donc voilà, c'est ça. On vous dit vraiment de continuer à préserver et à continuer à écouter votre intuition, hein, tout simplement. Ok, je vais voir s'il y a un dernier message. Et ici, ça va être vraiment
ne pas hésiter, voilà, à vous recueillir dans la nature, hein. Ça vous apporte beaucoup de calme intérieur, hein, je ressens. Ça, c'est vraiment très très important pour vous de rester, euh, de nourrir ce qui vous fait du bien. Et la nature, ça en fait partie. Ok. Et de ne pas hésiter à ralentir quand vous sentez que bah, pour vous, c'est trop. Mais ça, je sens aussi que c'est quelque chose qui est intégré. Mais c'est surtout, je sens que certaines personnes ont besoin d'être rassurées sur le fait que vos plans arriveront à terme. Et effectivement, ça peut être un cheminement qui est long, mais en tout cas, vous arriverez bien de A à Z à votre cheminement. Euh, votre, ce que vous voulez mettre en place va effectivement euh, se faire, en fait. Ça va effectivement, vous allez trouver effectivement une stabilité pour 2023, mais ça va être un, voilà, un schéma, un cursus qui peut être long, mais vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver, c'est ce que je ressens. Ok, bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. On me dit vraiment de rester connecté à vos antennes parce qu'ils vous permettent de voir les choses avant pour appréhender les choses de manière intuitive dans la lumière plutôt que dans le mental. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous souhaite une belle année 2023 en avance. Voilà, merci, au revoir.